Bienvenue à vous les balances pour cette guidance du mois de janvier 2023. Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de belles choses pour vous, plein de réalisations. On va voir du coup les énergies qui nous accompagnent sur ce premier mois de l'année. Bien entendu, ça reste général, ça ne pourra pas parler à tous les balances. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires ou pour une lecture un petit peu différente. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc vous me faites un petit mail, mais uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est professionnel, c'est financier, c'est sentimental, pas plus de détails, sinon cette première approche que je propose perdra de son intérêt. Voilà, et puis si vous souhaitez avoir une projection un petit peu pour les années 2000, pour l'année 2023 qui vient, même principe, vous me contactez par mail. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous soutenir, vous aider, ce qui va vous challenger ou vous défier un petit peu sur ce mois, le sentimental, le professionnel, votre vie intérieure, comment ça se passe, comment vous sortez de ce mois de janvier et quels conseils peuvent vous donner les cartes pour ce mois. Allez, c'est parti pour vous les balances. Votre énergie principale est au cavalier de denier. Ok, le cavalier de denier, c'est une énergie d'investissement. C'est une énergie où on se donne du mal pour tenir un objectif. Le cavalier de denier, il avance un petit peu lentement. Donc on peut nous parler d'une situation qui est en œuvre dans votre vie depuis un petit moment. Le cavalier, dans le tarot, c'est toujours un messager, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Pourquoi pas ici un signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, quelqu'un de cette énergie-là qui peut influencer votre mois de janvier. En tout cas, le cavalier de denier nous parle de poursuivre ses efforts, nous parle d'aller de l'avant un pas à la fois, qui va doucement, va sûrement. Avec le cavalier de denier, il n'est pas du genre très enflammé, il est plutôt du genre à prendre son temps et à faire les choses comme elles doivent être faites, mais c'est le cavalier le plus fiable du tarot, donc malgré tout, il assure, il prend ses responsabilités, il va jusqu'au bout des choses. Bon, on va voir un petit peu la suite du tirage et on va regarder ici les balances, votre objectif. Votre objectif, c'est une arcane majeure, c'est le fou. Elle est jolie cette carte. Le fou, il nous parle de... Voilà. Alors peut-être que justement, là, vous stagnez ou vous avez l'impression de ne pas avancer dans une situation, ou alors ça fait longtemps que vous bossez sur un truc, et là, paf, avec le fou, ça y est, c'est parti. Le fou, il nous dit que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, d'entamer quelque chose de nouveau. Le fou, c'est toujours le premier pas qu'on fait vers l'inconnu. Et donc, avec l'aventure que ça peut représenter, les risques que ça peut représenter, bien sûr, parce qu'on ne sait pas vraiment où on met les pieds avec le fou, mais on a envie de se lancer. Donc il y a une énergie comme ça pour vous sur ce mois de janvier où soit vous avez passé beaucoup de temps, comme je le disais avec ce cavalier de denier, soit au contraire, on vous dit c'est bon, là ça n'avance pas, moi j'ai envie que ça bouge. Le fou, il a quand même un petit peu envie d'aventure, de liberté, d'exaltation, il peut être un petit peu impulsif d'un certain côté, il peut avoir envie de, allez, hop, la boum, je change, quoi. Ou j'essaye, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? La 6 de denier. La 6 de denier, elle nous indique ici que vous avez soit les appuis nécessaires autour de vous, c'est-à-dire vous allez pouvoir obtenir du soutien de part et d'autre par le biais de vos relations, par le biais d'échanges avec d'autres personnes. Le 6 de denier, il peut nous indiquer aussi que vous avez l'équilibre, que vous avez construit, harmonisé votre situation. Le cavalier de denier, il nous parle quand même de choses un peu sérieuses, et le 6 de denier, il nous dit, voilà, on gère, on maîtrise, on sait aller demander de l'aide quand on en a besoin, on sait faire preuve aussi de soutien à l'inverse. Avec le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est le bon équilibre des choses, le donner, le recevoir. Donc ça, c'est votre force. Ça peut être votre stabilité financière, votre équilibre financier. Bon. Quel est le défi? Ah, le défi, c'est l'empereur. Le défi, c'est l'empereur. L'empereur, ça peut être un personnage face à vous, quelqu'un d'autorité, l'empereur, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un père, ça peut être un compagnon, bref, quelqu'un qui représente un cadre
Ça peut tout à fait être une administration qui vous fait obstacle ici par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire des autorisations que vous n'arrivez pas à obtenir ou des signatures ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi cet empereur, un côté alors là, vous avez envie avec le fou un peu de comme je le disais, d'aventure, de nouveauté et cet empereur, il est plutôt, carré, il est plutôt dans le cadre. Alors, il peut y avoir une ambivalence ici dans vos énergies entre une envie de changement, de folie, un peu de voilà et une autre part de vous qui est beaucoup plus, posée, beaucoup plus entre guillemets «sérieuse», qui respecte les règles et cetera et cetera. Excusez-moi, je m'étouffe. Donc c'est vrai que cet empereur, ça peut être un signe du bélier face à vous, hein, dans vos énergies. Quelqu'un en tout cas qui influence, alors je ne vais pas dire forcément de manière négative, mais en tout cas qui peut faire obstacle ou en tout cas être face à vous dans cette situation et ça peut toujours créer un petit peu une lutte parce qu'il y a un besoin de contrôler avec l'empereur, hein. Vous voyez comme il tient tous ces petits personnages là en laisse, quoi. Donc, qui est là et qui est là, quoi, en fait, hein. Ça pourrait être la question pour vous, ici, par rapport à votre situation. Malgré tout, on voit quand même que vous arrivez à garder l'équilibre. Moi, je pense que ça peut vraiment être pour certains des contraintes juridiques, des contraintes administratives, des contraintes liées à une autorité, un cadre. Hein, vous voyez, ça pourrait... vous avez peut-être envie d'expérimenter de nouvelles choses dans votre job, vous avez bien préparé votre truc, vous avez bien travaillé les choses, et puis vous avez face à vous un supérieur qui bloque un petit peu, ou qui peut être critique, ou qui peut être un petit peu dans le contrôle, dans un rapport de domination en fait ici. Donc après, reste à savoir qui est à la place de qui. Bon, sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, on a un roi de denier ici. On a quand même des énergies assez terriennes pour vous, je trouve. Donc peut-être l'énergie d'un signe de terre, encore une fois, Taureau, Vierge ou Capricorne. Ce roi de denier, il nous indique ici qu'on investit. On investit pour l'avenir, on est stable, on prend ses responsabilités. On est à la recherche, en tout cas, de stabilité avec ce roi de denier. Ça peut être un personnage autour de vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un, encore une fois, il y a cette énergie masculine ici qui ressort. Donc, ça peut être un père, un frère, un patron, encore une fois, un banquier, je ne sais qui. Enfin, là, on est au niveau sentimental, mais en tout cas, quelqu'un qui a une certaine forme de stabilité, qui est arrivé à une certaine forme de maturité dans sa vie. Hein. Donc peut-être que voilà, vous consolidez ici un lien, une relation. Encore une fois, ici, ça peut être les énergies d'un signe de terre pour vous. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne, que vous rencontrez une personne d'un signe comme je l'évoquais. Et puis voilà, ici, vous avez envie de tenter l'aventure, mais en même temps, vous aimeriez bien quand même avoir un petit peu le contrôle de la situation. Ça pourrait tout à fait être ça, ou inversement. Donc, ce roi de denier, en tout cas, il nous indique une posture quand même assez stable, assez aisée, entre guillemets, quelles que soient les valeurs dont on parle. C'est pas forcément que d'argent, c'est un personnage d'autorité, en tout cas, et une énergie où on prend ses responsabilités, où on voit à long terme, où on fait les choses de manière réfléchie et très terre à terre, avec le roi de denier. Bon, au niveau pro, oh, une très belle carte. L'étoile au niveau professionnel. Ça peut être dans ce secteur-là de votre vie que les choses se passent. Vous avez peut-être envie ici de réaliser un rêve. L'étoile, elle nous dit qu'on est guidé, qu'on est dans sa mission de vie, qu'on est vraiment dans l'apaisement, on a trouvé sa voie, on sait ce qu'on veut faire, on a un but, on ne lâche pas des yeux. Et cette étoile, elle peut parfaitement nous parler de réalisation. Ici, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose que vous avez envie d'initier sans doute avec ce fou. Et ça peut être au niveau professionnel. Et ça peut être quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. Un rêve que vous souhaitez réaliser, une action que vous souhaitez mener, un rôle que vous souhaitez tenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette étoile, elle est porteuse d'espoir, de positivité, d'optimisme. Donc on a quand même de très jolies énergies pour vous. Et globalement, je ne sais pas
combien j'en suis dans les signes là à peu près, mais je trouve qu'on a plutôt des très belles énergies pour ce mois de janvier 2023, donc c'est bien si ça donne les perspectives pour le reste de l'année. Les tirages sont plutôt assez équilibrés et il n'y a pas de gros poids vraiment à porter. En tout cas, pas jusque-là, il m'en reste encore quelques-uns. Intérieurement, comment vous allez vivre les choses, les balances? Ah, bah c'est peut-être là que ça blesse alors avec ce 3 d'épée. C'est peut-être là que le bas blesse, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous cause de la peine. Le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous fend le cœur. Peut-être que vous devez partir, en fait, par exemple professionnellement, pour aller vous réaliser dans un autre domaine de votre vie, et que vous avez l'impression de perdre quelque chose, des personnes, de trahir, vous voyez, il y a quelque chose avec le 3 d'épée, il y a une blessure ici qui peut être ravivée par ces changements, par ces mutations, par ces réalisations, et qui du coup peut venir un petit peu vous mettre dans une certaine forme de chagrin. Il y a quelque chose qui peut venir vous blesser ici, mais la 3 d'épée, elle nous parle, bien évidemment, les cartes sont toujours à double sens, que vous êtes peut-être en train de guérir justement une blessure ici, d'accord? Que vous êtes en train de dépasser une épreuve, une situation peut-être justement dans laquelle vous étiez entre guillemets, enlisé depuis un certain temps, ou en tout cas dans les énergies dans lesquelles vous étiez depuis un certain temps, et là, justement, avec ce fou, il y a cette possibilité de nouveauté, quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous attendez peut-être ici depuis longtemps. Ça va peut-être, du coup, vous permettre de travailler sur cette blessure, de pardonner, de guérir symboliquement de quelque chose qui vous a fait souffrir. Ok, bon, comment vous sortez de ce mois? Eh bien ouais, vous partez, hein. 8 de coupe. Vous partez ici. 8 de coupe, il passe à autre chose, c'est une carte de tournant de vie. Donc pour moi, vraiment, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose. Et je pense qu'ici, c'est vraiment pour se réaliser avec cette carte de l'étoile. Et vous pouvez compter, je suppose, sur des soutiens autour de vous avec ce roi de denier. Donc il est temps de passer à autre chose, il est temps de sortir d'un truc qui a pu être souffrant à un moment donné. Avec le 8 de coupe, voilà, on sait que mieux nous attend ailleurs. Symboliquement, c'est vraiment ça. Donc ça peut vraiment être des départs hein, au niveau professionnel, ça peut être des nouvelles opportunités, ça peut être qu'on arrive à trouver un compromis ici avec ce 6 de denier. Vous négociez peut-être votre départ ici. Et malgré tout, il y a une partie de vous que ça peut chagriner, parce que c'est une page qui se tourne, parce que voilà, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre avec toute sa part d'inconnu et toute sa part du coup de découverte aussi, quoi. Donc là, ce 8 de coupe, c'est vraiment oser avancer, tourner le dos à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus parce qu'on sait que mieux nous attend et qu'il faut passer à autre chose. Quel conseil? La lune, une arcane majeure de nouveau pour vous. La lune, elle va nous indiquer ici qu'il faut vous faire confiance. Il faut dépasser ces épreuves ici, il faut dépasser vos doutes. La lune, elle nous plonge souvent un petit peu dans les méandres de nos pensées, de nos émotions. Hein, et là, la lune, elle nous invite à écouter notre intuition, à suivre notre petite voix intérieure. C'est une carte très intuitive, très connectée, d'accord? Donc, faites-vous confiance parce que il y a des peurs ici qui peuvent remonter, et ça peut être ça, ce 3 d'épée, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas maîtriser, la peur de peut-être pas complètement... voyez, c'est tous nos doutes, en fait. On est dans la confusion avec la lune. Donc, quand elle sort en conseil, on vous dit, voilà, bon, levez le voile sur cette situation, passez à autre chose, poursuivez ici une direction qui vous est chère, et persévérez avec ce cavalier de denier, en tout cas. Et écoutez-vous, écoutez-vous, percevez les mystères un petit peu avec cette carte de la lune. Faites une sorte d'introspection sans doute nécessaire parce que les réponses, vous les avez en vous.
d'accord? Et c'est un très joli tirage pour vous, les balances, pour ce mois de janvier, je trouve. Qu'est-ce que vous avez en d'autres deck? La mort. Ben ouais, le changement. Fin de cycle pour vous. Roi de bâton. 4 de bâton. Ouais, il y a de la réussite derrière. Mais là, il y a un changement, il y a un saut de l'ange, je dirais, un petit peu à faire pour vous. C'est ça. La mort, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est quand on boucle un cycle, c'est quand on évolue, quand on change de peau, quand on change de vie, quand on laisse derrière soi certaines choses, certaines situations, certaines personnes, certaines croyances, certaines émotions, voilà. La mort, elle invite au renouveau, en tout cas. Et je pense que vous êtes vraiment là-dedans. Et c'est sans doute ici que ça se passe au niveau pro. C'est peut-être lié justement à ce qui se passe ici, intérieurement. En tout cas, il y a une belle transformation pour vous, de l'opportunité, là, vraiment, d'oser peut-être... d'oser y croire, d'oser redonner, donner une chance à un rêve, une passion qu'on a, ou voilà, quelque chose qu'on souhaite réaliser, un changement profond, en tout cas qu'on souhaite opérer. La mort, elle peut être un petit peu lente et elle peut être parfois un petit peu douloureuse, dans le sens où elle vient justement nous faire abandonner une partie de nous parfois, et donc elle invite en tout cas à la transformation. Et avec ce fou en objectif, a priori, c'est quand même ce que vous voulez, cette transformation, cette libération. Très beau tirage pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à me faire part de vos commentaires, à liker. Je vous en remercie par avance pour votre soutien. Ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite.